La Macronie, une philosophie de l'incompétence. Pendant ces vacances, je vous propose de réécouter les épisodes que vous avez préférés. Et au vu de l'actualité, je ne résiste pas à l'envie de vous rediffuser l'épisode sur la Macronie et l'incompétence. Cet épisode avait été diffusé en mars, mais à l'époque déjà, la dette française inquiétait. 6 mois plus tard, le déficit est toujours aussi catastrophique et la Macronie toujours aussi incompétente. Bonne écoute! Avant de commencer, je voulais vous dire un mot important. Ce podcast est totalement gratuit, indépendant et sans publicité. Et il ne survit que grâce à vos dons. Alors, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don ponctuel ou récurrent en cliquant sur la page indiquée en description. Merci d'avance pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la dette française est beaucoup plus élevée que prévu. Panique en Macronie. Depuis une semaine, les membres du gouvernement font le tour des médias pour annoncer qu'il va falloir réduire les dépenses publiques. Personne ne sera épargné. Les chômeurs, les malades, les profs, les soignants, tout le monde va devoir se serrer la ceinture. La casse du service public et des aides sociales était déjà bien entamée, elle n'est pas prête de s'arrêter. Les annonces sont en réalité assez inquiétantes. Réduction de la durée de l'indemnisation des chômeurs, même s'il faut rappeler qu'il y a seulement un tiers des chômeurs qui sont indemnisés. Réduction du budget alloué à l'écologie, augmentation de la TVA. L'avenir est sombre. Alors, quelle est la bonne nouvelle, me direz-vous ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut enfin chiffrer de manière objective l'incompétence macroniste. Cette débâcle financière et économique, ce bilan désastreux, c'est le reflet de 7 ans de macronisme et de Bruno Le Maire. Plus aucun doute, ils sont nuls. On le savait déjà, mais maintenant, on a les chiffres. Et pourtant, pas d'aveu d'échec de leur part. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. On a un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui est en poste depuis presque une décennie, qui a un bilan catastrophique, et pourtant, rien ne se passe. Dans n'importe quelle autre situation, quelqu'un d'aussi mauvais devrait à minima démissionner. Alors, on peut s'interroger sur l'incompétence sans conséquence de nos dirigeants. Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de l'incompétence. On va parler d'économie, de jus de citron, de la série The Office, de la philosophie et la sociologie de Pierre Bourdieu, et bien sûr, d'incompétence. Je suis Alice de Rochechouart et vous écoutez Le Fil d'Actu, le podcast engagé qui met la philosophie au cœur de l'actualité. Et pour des informations exclusives, abonnez-vous à mon compte Instagram, lefildactu.podcast. Bruno Le Maire est en poste depuis 7 ans. Il défend la rigueur et l'efficacité. Son objectif principal ? Réduire les dépenses sociales et baisser le taux de chômage. Réforme du chômage, réforme des retraites, de l'éducation, de l'hôpital, tout y passe. Résultat ? L'hôpital et le système éducatif sont à l'agonie, la pauvreté et les inégalités augmentent. Selon l'INSEE, 9 millions de personnes, soit 1 Français sur 6, vivent sous le seuil de pauvreté et ce chiffre augmente. Parallèlement, la fortune cumulée des 5 familles les plus riches de France a été multipliée par 4 en 7 ans. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé des bénéfices records en 2023 et ont atteint leur record de distribution de dividendes aux actionnaires. Autrement dit, et c'est l'INSEE qui le dit, les pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus riches et les caisses sont de plus en plus vides. Un bilan qui ferait rougir Patrick Balkany. Tiens d'ailleurs, savez-vous quel est le premier poste de dépense de l'État ? Un poste de dépense qui représentait seulement 10% du budget en 1997, mais qui représente un tiers des dépenses aujourd'hui. Alors, vous l'avez ? Ce sont les aides publiques aux entreprises. Sous la forme, par exemple, de baisse d'impôts et de cotisations. Et le tout, bien sûr, sans contrepartie. À l'inverse, plus de 2 chômeurs sur 3 ne sont pas indemnisés aujourd'hui. Finalement, cela fait 7 ans que la Macronie nous promet le ruissellement, et tout ce que nous récoltons, c'est la sécheresse. Et Bruno Le Maire dans tout ça, qu'est-ce qu'il en dit ? Sans doute que nos prévisions n'ont pas été bonnes, mais personne ne les a contestées lorsqu'elles ont été formulées. Traduction, nous sommes nuls, mais les autres le sont encore plus que nous. Cette posture, c'est ce qu'on appelle l'effet de surconfiance, l'effet Dunning-Kruger.
C'est un mécanisme par lequel un individu incompétent va surestimer sa compétence dans un domaine. Cet effet est mis en évidence par 2 psychologues, Dunning et Kruger, suite à un fait divers assez amusant. Aux États-Unis, en 1995, un homme braque une banque après s'être badigeonné le visage de jus de citron. Après avoir été arrêté, il explique que, comme le jus de citron est utilisé comme encre invisible, il pensait lui aussi devenir invisible pour les caméras de surveillance. Les psychologues s'interrogent alors sur cet incroyable aplomb, ils commencent à mener des études de psychologie et ils mettent en lumière cet effet de surconfiance. Depuis, il a été montré que cet effet dépend des cultures. Dans certains pays, comme le Japon, on observe plutôt l'inverse. Mais en Occident et en France, la patrie d'OSS 117, on nage en plein dedans. Vous êtes très français, en fin de compte. Merci. Mais est-ce que l'effet Dunning-Kruger suffit à expliquer l'incompétence de nos dirigeants ? Pas tout à fait. On peut ajouter un autre mécanisme social, le principe de Peter. En 1969, Lawrence Peter, un psychologue canadien, énonce le principe suivant. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Traduction. Un employé compétent va être promu à un niveau hiérarchique supérieur. Un employé incompétent, quant à lui, ne sera pas promu, mais il ne sera pas pour autant rétrogradé à son ancien poste. Il va donc conserver son poste. Conséquence, à long terme, tous les postes d'une entreprise sont inéluctablement occupés par des gens plus ou moins incompétents. Toute ressemblance avec des situations de la vie réelle, ou avec la série The Office, n'est pas fortuite. Au départ, le livre est plutôt humoristique, mais il a donné lieu à des études cherchant à tester cette hypothèse. En 2009, 3 chercheurs montrent que le principe de Peter est inévitable, et que la meilleure solution, finalement, serait d'abandonner toute idée de mérite et de compétence, et de promouvoir les employés au hasard. Autrement dit, si on faisait la plouffe, on aurait sans doute mieux que Bruno Le Maire. Le principe de Peter est censé s'appliquer à la vie en entreprise. Alors, quid du monde politique ? Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux ? A priori, c'est plutôt pire. Et ça, c'est Pierre Bourdieu qui nous le dit. Dans les années 1980, il étudie la sphère politique, qu'il appelle le champ politique, et il montre que celui-ci s'autonomise. La sphère politique devient fermée sur elle-même, impénétrable, et ceux qui en font partie accumulent un capital politique qu'ils défendent farouchement. Cela conduit à exclure les citoyens ordinaires, et en particulier les classes dominées, du champ politique. Devant ce monde clos, les citoyens se sentent incompétents, illégitimes. La sociologie de Bourdieu montre que la probabilité de se sentir compétent pour exprimer une opinion politique varie avec les caractéristiques sociales. Vous vous sentirez plus compétent si vous êtes un homme plutôt qu'une femme, si vous habitez dans une grande ville, si vous êtes diplômé et si vous êtes riche. Résultat, non seulement les dirigeants sont incompétents, en vertu de l'effet Dunning-Kruger et du principe de Peter, mais ils captent le politique et en excluent les citoyens, ceux qui persuadent les citoyens de leur propre incompétence. C'est un cercle vicieux. C'est absolument criant quand on entend la Macronie parler. Ils ne remettent jamais en cause leur propre intelligence, mais ils incriminent plutôt l'incompétence supposée des citoyens. Voici ce que disait Gilles Legendre en 2018. Il était alors président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale au moment des manifestations des Gilets jaunes. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal. Grâce à vous, nous pouvons le faire, mais il faut le faire mieux, il faut le faire plus, il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Voilà, vous l'avez compris, c'est notre faute à nous. Nous n'avons pas compris, car ils ont été trop intelligents. Évidemment, cet extrait est grotesque. Mais il fait écho à une réalité mise en lumière par Bourdieu, le fait que beaucoup de citoyens se sentent politiquement incompétents. Cela explique, selon Bourdieu, le phénomène de l'abstention. Les citoyens, ne se sentant pas compétents, ne vont pas aller voter. Bourdieu nous dit « L'indifférence n'est qu'une manifestation de l'impuissance ». Alors, ce fonctionnement ajoute à la domination des classes défavorisées. Comme elles se sentent politiquement incompétentes,
elles ne vont pas se mobiliser, ni défendre leurs intérêts. Les classes dominées ne parviennent donc pas à être représentées au sein de la démocratie représentative et à peser dans les processus de décision. Faut-il s'organiser et être représenté au sein du système ? Oui et non. Bourdieu insiste sur l'ambivalence de la représentation. Le porte-parole, pour être efficace, doit adopter les codes du monde politique qu'il tente d'intégrer, et il risque de se prendre au jeu, d'oublier ceux qu'il est censé représenter. Alors, il y a un grand risque qu'il trahisse la parole des classes dominées, qui se retrouvent de nouveau dépossédées de leur combat. Le champ politique étant un champ autonome, avec ses propres règles du jeu, ses motivations peuvent être différentes de celles du citoyen ordinaire. Bourdieu, en faisant la sociologie de la classe politique, parle de noblesse d'État. Bien que le monde politique soit en théorie ouvert à tous, il est, dans les faits, capté par une élite qui s'auto-entretient et fait ses classes dans des institutions spécifiques comme Sciences Po ou l'ENA. D'ailleurs, le projet originel d'Emmanuel Macron, qui consistait à faire venir des gens de la société civile dans le monde politique pour justement renouveler la classe politique, n'a pas duré longtemps. Et ça a été un fiasco. Quelques années plus tard, exit les gouvernants issus de la société civile. La Macronie se recentre sur ses soldats proches, professionnels de la politique, comme Attal, Le Maire ou Darmanin. L'incompétence est donc au cœur du fonctionnement politique français. Les citoyens ordinaires se sentent incompétents et illégitimes devant l'autonomie et la fermeture du champ politique, et, symétriquement, les gouvernants, même quand ils sont objectivement incompétents, se sentent parfaitement supérieurs et légitimes. Vous trouvez cette analyse excessive ? Je vous laisse écouter ce que dit Bruno Le Maire en 2011. À cette époque, il est ministre de l'Agriculture et il deviendra rapidement ministre des Finances et de l'Économie. Il est alors interrogé au Grand Journal. Un hectare, c'est quoi ? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien ? En mètres ? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 Bien mètres. Très bien. Sans commentaire. Finalement, la démocratie défend des principes d'égalité, mais le champ politique, de par son fonctionnement fermé, est incapable de faire vivre ces principes. La question, c'est de savoir s'il est inéluctable que la démocratie fonctionne sur le cercle vicieux de l'incompétence. Bourdieu ne nous le dit pas. Mais il n'est pas pessimiste ou misérabiliste pour autant. Il défend un engagement, sous la forme notamment de la manifestation. Car la manifestation matérialise, donne une réalité physique à un groupe social et lui permet de défendre ses intérêts avec force. Alors, la manifestation et, à vrai dire, toutes les autres formes de protestation contestataire permettent d'ouvrir un peu le champ politique. À nous, une fois que la brèche est ouverte, de refuser le principe d'incompétence et d'inventer une nouvelle forme démocratique qui nous débarrasse des braqueurs badigeonnés de jus de citron. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Fil d'Actu. Et un grand merci à Nathalie, Isabelle, Tristan et Clément qui, avec leurs dons, soutiennent l'aventure du Fil d'Actu. Vous aussi, vous pouvez donner en allant sur la page dédiée. Merci et à bientôt!